Je vois pas pourquoi les frontières seraient formidables au niveau européen et ne seraient pas bien au niveau français. Je voudrais ici annoncer aux Français qui ne le savent pas qu'il y a une dizaine de jours, la France a installé 300 soldats français, des dizaines de blindés, des dizaines de chars sur la base militaire de Tapa en Estonie, à 120 km de la frontière russe. Est-ce que vous trouvez que c'est bien ? Qu'est-ce que vous penseriez si les Russes installaient 300 soldats russes et des dizaines et dizaines de blindés au Luxembourg et à Andorre ? Vous vous senteriez agressé. Monsieur Asselineau. Il faut quand même à un moment ou à un autre arrêter de faire des prophéties et faire le bilan et comparer les prophéties qui avaient été faites il y a 30 ans, 20 ans, 10 ans et le résultat. La construction européenne ne fait jamais le bilan. Ce que vous allez entendre, aucun média ne l'analyse. Aucun politicien n'ose le dire aussi frontalement. Et pourtant, chaque mot vise juste. Pendant que les élites débattent d'une Europe idéalisée, lui démontent pièce par pièce ce récit. Écoutez bien, il parle de trahison démocratique, de souveraineté volée, de frontières effacées, et il ne s'excuse pas. Dans un monde où les mensonges sont devenus la norme, cette voix détonne, une gifle verbale, un avertissement, un cri qu'on ne pourra plus ignorer. Voici François Asselineau, sans filtre. Ce qui est difficile, ça n'est pas de sortir de l'Union européenne. D'ailleurs, le Groenland était sorti du marché commun. L'île française de Saint-Barthélemy dans les Antilles est sortie de l'Union européenne en changeant de statut. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que les parlementaires britanniques qui sont majoritairement anti-Brexit, refusent d'appliquer ce que le peuple britannique a décidé. C'est ça le problème, c'est que les européistes refusent le suffrage universel. On l'a vu en France, la même chose, 55% des Français ont voté non à la Constitution européenne. Il s'est passé quoi ? Il s'est passé que pendant 2 ans et demi, les européistes ont fait le gros dos, et fin 2007, eh bien, on a ratifié dans le dos des Français, c'est-à-dire les parlementaires, ont ratifié dans le dos des Français la Constitution européenne. Oui, c'était écrit en tout petit, et c'est pas là-dessus que les gens s'étaient décidés. C'est-à-dire que nous avons affaire à un véritable problème de démocratie. D'ailleurs, si le Brexit se passait si mal, on nous a expliqué que les Britanniques étaient ravagés de remords, ils regrettaient leur vote. Vous avez vu les sondages pour Nigel Farage ? Nigel Farage et son parti du Brexit est en train de pulvériser la scène politique britannique telle qu'on la connaît depuis 2 siècles. C'est-à-dire qu'il est en train, avec son parti du Brexit, de faire plus de voix que le Parti conservateur et le Parti travailliste réunis. Et il s'agit en fait d'un problème de démocratie sur le continent européen. Voilà la question. La démocratie a été confisquée selon vous alors ? En France, oui. 55% des Français, dont moi, avons voté non à la Constitution européenne. Ça n'a pas été... Et ça n'a pas... C'est le contraire qui a été... Puisque le même texte a été adopté par nos prétendus représentants. Je vois pas pourquoi les frontières seraient formidables au niveau européen et ne seraient pas bien au niveau français. Mais c'est surtout que l'exploit a montré que ça ne marche pas. Il va falloir, et les années qui viennent vont montrer, que le vrai choix des Français, c'est soit on garde la France et on laisse l'Union européenne se détruire, soit on garde l'Union européenne et on laisse la France disparaître. Lorsque j'ai vu votre programme, j'ai été surpris, agréablement surpris. Donc c'est cette position de l'Europe qui nous différencie. Votre programme sur la culture, j'y adhère totalement. Celui sur l'éducation, j'y adhère totalement. En revanche, je n'arrive pas à être convaincu de vos positions sur l'Europe. C'est ma demande. Comment, de manière essentielle, pouvez-vous me convaincre ? Mais la paix n'a pas été garantie par la directive des beurres sur le beurre de cacao ou la directive sur les sièges de tracteurs de la Commission européenne. S'il y a eu la paix sur le continent européen après la Seconde Guerre mondiale, c'est pour tout à fait autre chose. C'est parce que vous aviez l'OTAN d'un côté et le pacte de Varsovie de l'autre, et qu'il y avait ce qu'on appelait la destruction mutuelle assurée, qui assurait que s'il y avait une guerre, ça serait la vitrification nucléaire complète. C'est pour ça qu'il y a eu François Mitterrand a dit la France est en guerre et les Français ne le savent pas. C'est une guerre d'un genre nouveau. Une guerre sans mort apparemment et pourtant une guerre à mort. Les Américains veulent un pouvoir sans partage sur le monde. Là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est... D'où la volonté de s'unir pour résister face d'un côté à Donald Trump et de l'autre face à la Chine. Mais attendez, est-ce que vous y croyez vraiment à ça ? Vous savez pourquoi les pays de l'Est sont-ils entrés en 2005 ? Pourquoi ? C'est parce que George W. Bush a fait la tournée des pays de l'Est, et dans son discours à Varsovie, il a dit qu'il fallait que tous les pays de l'Est entrent dans l'OTAN, puis dans l'Union européenne. Nous faisons bon accueil à une Europe vraiment unie. C'est qu'aujourd'hui, la première bouche solvable du monde, c'est l'Europe. C'est comme ça. Et que dire aujourd'hui, on va sortir complètement de l'Europe, c'est se couper d'un marché. Mais j'entends aussi les problèmes de l'Europe et on peut pas se faire de la concurrence. Alors sur les produits agricoles, ce que je connais, entre États européens, avec des cahiers des charges différents, avec des coûts sociaux différents, avec des réglementations différentes.
différentes. Mais pourquoi voulez-vous perdre un marché? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Si vous voulez, lorsque la France sera sortie de l'Union européenne... Parce que quand nous, on va se mettre des droits de douane qui vont nous protéger des importations, les autres, ils vont faire la même chose. Ce qu'il dit dérange, parce qu'il met le doigt là où ça fait mal. L'Europe comme mirage, la démocratie confisquée, la France à la croisée des chemins. Vous êtes d'accord? Vous êtes choqués? Dites-le. Est-ce qu'on peut encore sauver la souveraineté française? Ou est-ce déjà trop tard? Laissez votre avis en commentaire et surtout, ne laissez pas les autres penser à votre place.